Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, plus rien à regarder avec le film Cocoon. Cocoon est un film américain réalisé par Ron Howard qui est sorti en 1985. A la base, ce film ne devait pas être réalisé par Ron Howard, mais plutôt par Robert Zemeckis. Mais comme Robert Zemeckis était sur d'autres projets, la réalisation a été confiée à Ron Howard, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Alors le film Cocoon a une suite qui se nomme Cocoon le Retour, Cocoon the Returns, réalisé par Daniel Petrie. Mais malheureusement, le film fut un échec commercial et les critiques l'ont assassiné lors de sa sortie. Il est moins bon que le premier, pour ma part. J'ai préféré le premier, mais je le trouve bien et je trouve qu'il suit bien le concept de Cocoon. Enfin, si vous avez regardé le premier et que vous avez aimé le premier, si vous regardez le premier avec cette vidéo et que vous avez envie de faire le deuxième, je vous le conseille. C'est un tout, hein. Pour moi, ça clôture bien la série. Que raconte Cocoon ? Trois copains âgés dans les 70 ans à peu près, Art, Ben et Joe, sont pensionnaires d'une maison de retraite. Chaque semaine, ils font leurs activités et ils font une activité un peu illégale. Ils rentrent par effraction dans une maison vide. Cette maison se trouve à côté de chez eux. Les trois potes s'y rendent pour profiter d'une chose, profiter de la piscine couverte. Et comme la maison n'est pas habitée, ils disent « Allez, on y va » et tous les jours, c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine, ils décident d'aller dans cette piscine. Mais un jour, cette maison est occupée par des nouveaux propriétaires. Mais cela n'empêche pas les trois potes de continuer à utiliser la piscine sans se faire voir du nouveau propriétaire. Discrètement, quand il est parti au travail, hop, ils se mettent dans la piscine. Puis quelques jours passent, et les trois personnes âgées trouvent au fond de la piscine des sortes de grosses pierres qui ressemblent à des cocons. Mais bon, ils regardent un peu, ils font pas trop gaffe, ils décident de se baigner quand même, ils disent « Bon, hop, on s'en fout, on profite de la piscine ». Et ils nagent, voilà. Et quelques heures, voire quelques heures plus tard, après s'être baignés, ils se rendent compte qu'ils ont subitement retrouvé leur jeunesse, une nouvelle jeunesse. Pas au niveau physique, pas au niveau de l'apparence, mais au niveau du bien-être. Ils n'ont plus mal, ils ont plus d'arthrose, ils arrivent à se déplacer comme un jeune en fait. Ils arrivent à marcher, ils voient beaucoup mieux, ils entendent beaucoup mieux, ils n'ont plus les maladies qui font la vieillesse en fait. Et ils commencent à faire des choses hors du commun pour leur âge. À partir de là, des événements vont se produire qui va changer à jamais la vie des trois petits vieux. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film, ce qui serait vraiment dommage. Alors pourquoi voir ce film ? C'est un film très agréable à voir, un scénario assez simple mais qui laisse un bon souvenir. Entre humour, tendresse, sans prise de tête, on le regarde tranquillement. Il n'y a pas de violence, c'est un film de SF tout tranquille, tout public. La SF et l'humour, ça lie bien, ça fait du bien de temps en temps de voir ce genre de film. Ensuite, il y a les personnages qui sont attachants, ces petits vieux qui redécouvrent leur jeunesse, et on vit un bon moment à les suivre tout au long du film. J'espère que ce court résumé vous a donné envie de voir ce film, il vaut vraiment le détour. Moi, dans ma jeunesse, il m'avait vraiment marqué. Et je ne me laisse pas de le revoir tous les 10 ans, je le revois aussi avec la suite, The Cocoon, The Returns. Pour moi, les deux films sont un tout. Alors, à partir de là, je rentre dans la zone spoil, donc ceux qui n'ont pas vu le film, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut. Pour les autres, restez, on rentre en zone spoil. J'adore ce film. La première fois que je l'ai vu, directement intrigué. Je le trouvais à contre-courant des autres films de l'époque de SF. Car Cocoon innove vraiment par rapport à ses confrères comme E.T. ou Rencontre du troisième type. Et vu que lors de sa sortie, il a été une vraie surprise, je n'en avais jamais vraiment entendu parler avant. J'ai dû le voir dans les débuts des années 90 en VHS pour la première fois. Et j'ai fait « Waouh, une belle surprise !» L'intrigue du début est vraiment bonne. Nous avons Walter, joué par Brian Benetti, qui arrive avec ses hommes pour louer le bateau, et on ne sait pas trop s'ils sont du gouvernement ou des trafiquants. Et pendant plusieurs minutes, on se dit « Mais c'est qui ces gars-là ?» On se demande ce qui se cache derrière tout ça. Mais on sait enfin surtout Jack Bonner, le capitaine du bateau, joué par Steve Guttenberg, sait qu'ils ne sont pas très clairs. Mais il se dit « Il a besoin de thunes », il se dit « Bon, j'ai pas le choix, je les prends ». Sauf qu'ensuite, Jack découvre quelque chose de fou. Ces hommes et ces femmes sont des extraterrestres. D'ailleurs, j'avais bien aimé comment il découvre la fille, que c'est une extraterrestre, en matant, elle est en train de se déshabiller, la fille, il est en train de la regarder, et puis là, elle ouvre son scaphandre, elle enlève sa peau, et gros truc lumineux de fou, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. D'ailleurs, j'aime bien le style des extraterrestres, des êtres brillants avec une sorte d'énergie un peu plus que nous, qui savent voler et tout. Je trouvais que les effets étaient bien. Bon, après, ça a mal vieilli, je l'ai revu pour faire cette vidéo. Les effets ont un peu mal vieilli quand même. Moi, dans ma tête, c'était beaucoup mieux que ça. Bon, pourtant, je l'avais vu dans les années 2000, début 2000, je pense. Je l'avais revu en 2000. Et moi, pour moi, les effets spéciaux étaient un peu mieux. Mais bon, avec les nouveaux effets spéciaux, on remarque vite fait les vieux effets. Mais bon, le film n'est pas basé sur les effets spéciaux. Ce n'est pas ce qui fait son charme. Mais plutôt la relation des petits vieux
qui redécouvrent leur jeunesse et leur désir sexuel, la vie quoi, qui redécouvrent la vie. J'ai bien aimé aussi la relation entre Jack et les petits vieux et avec les extraterrestres. Ces Antariens sont des êtres qui sont hyper gentils, hyper agréables, ils veulent aider leurs prochains. Ce ne sont pas des êtres machiavéliques comme beaucoup de films extraterrestres où il y a le méchant qui veut tuer tout le monde. Ça fait bien de temps en temps de voir des extraterrestres qui sont gentils, quoi. Une de mes parties préférées de ce film, c'est quand on voit la vie des petits vieux qui change radicalement, comme je le disais, et au fur et à mesure qu'ils se baignent dans la piscine, ils refont des choses de jeunes, quoi. Ils sortent, ils boivent, il y en a même un qui drague d'autres gonzesses, enfin, ça devient des chauds lapins, quoi. Avec l'expérience d'un vieux monsieur revenir étant jeune, un truc de fou, quoi. Ce film, j'ai vraiment aimé, il y a des scènes d'humour vraiment énormes, hein, quand il passe devant le gars pour récupérer son permis, où au début, il est vieux, donc il lui met les mains, il n'arrive pas à lire les lettres, et il lui dit bah non et tout. Et après, j'ai adoré le passage où il met les mains, il lit les lettres, puis l'autre il fait mais non, c'est pas les bonnes lettres. Non, mais moi je dis celle du tout petit en dessous. L'autre fait ah, il récupère son permis. Pour ceux qui se rappellent, j'avais bien aimé ce passage-là. Et aussi, il y a autant d'humour que de malheur. Le malheur avec la perte de Rose. J'ai bien aimé cette scène quand Bernie amène sa femme Rose dans la piscine et que Walter lui explique qu'il n'y a plus d'énergie, qu'il ne peut rien faire pour elle. Une scène vraiment poignante. Hein. Beaucoup de scènes sont vraiment bonnes dans ce film. C'est un film qui est marquant. Moi, il m'avait marqué vraiment et je pense que quelqu'un va le voir, il s'en rappellera. Avec un final assez sympa où tout le monde part sur Antares et fait un pied de nez à la mort. Car sur Antares, il n'y a pas de vieillesse et pas de maladie. Donc un film qui se finit très bien, et la suite, elle est aussi bien, je trouve. Quand ils reviennent sur Terre, si vous avez vu la suite, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la suite vaut le coup aussi. Enfin bref, pour moi, ce film est culte et fait partie de ma bibliothèque de films. Et j'aime le revoir de temps en temps pour passer un bon moment. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de revoir ce film, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!